Andiane. Bonjour. Donc, je suis hyper contente de vous interviewer aujourd'hui dans le cadre de ce sommet du leadership singulier, cette année dédiée au mindset entrepreneurial. Avant de commencer à échanger avec vous, merci en tout cas d'être en direct depuis Madagascar, depuis Tana avec nous, depuis votre atelier. Je vais juste vous présenter un peu pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et après, on commence tout simplement à échanger sur votre parcours et tous les conseils, messages que vous aurez à partager aux personnes qui vont nous écouter et nous voir. Du coup, alors, Titi et Andiane, d'amour et de raffia. C'est déjà super beau. Alors, vous êtes cousines, sœurs d'âme, et puis vous êtes liées depuis votre plus tendre enfance par une envie poignante d'aventure singulière et votre désir de poésie, que vous avez nourri au fil de vos voyages et puis de différentes rencontres aussi. En 2012, vous avez voulu faire rayonner Madagascar, et c'est ainsi que votre marque, Pok Pok, a grandi et a vu le jour. Pok Pok, des créations authentiques, un hommage à des savoir-faire locaux, chargés d'émotions, transmis de génération en génération. Et à travers cette marque, vous nous emmenez en voyage, au-delà des tropiques, au cœur des traditions de notre peuple, pour une initiation à la beauté de cet héritage et à cet appel de l'âme. Pok Pok, une invitation à tisser une histoire ensemble. Alors rien que cette introduction, rien que cette présentation que vous m'avez envoyée, déjà elle dit beaucoup de vous, je pense, de qui vous êtes et du message que vous avez envie de porter. On peut peut-être commencer par là, ce côté à la fois tradition et cette poésie, et puis ce lien aussi d'amitié, d'amour, de raffia qui vous lie toutes les deux aussi. Voilà. Est-ce que vous avez envie déjà de réagir à partir de ça, tout simplement, et puis compléter si vous avez envie aussi votre présentation. Déjà, merci beaucoup à toi parce que c'est une occasion pour nous de partager notre aventure. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir introduit Pok Pok avec ce beau message qu'on a essayé de retranscrire en texte. Je pense qu'on n'a rien à rajouter parce que tout est dit. C'est une aventure qu'on veut poétique, qu'on veut aussi fédératrice, puisque on connaît la diversité de Madagascar, on connaît la diversité des traditions, des formes, du fond, des différentes régions, des différents royaumes de Madagascar. Donc, tout est dit, c'est une invitation au voyage avec un peuple riche, authentique. Et donc, voilà, et donc merci encore. Ouais, génial, génial. Mais Ouais, justement, et pardon, juste pour oui, par rapport à ce que dit Andiane, ça me fait penser, parce qu'on en parlait tout à l'heure, toutes les deux, et on se disait que vraiment, nous, on avait vocation en fait à être une marque enracinée, donc par rapport à nos traditions, mais aussi ouverte au monde. Et donc, c'est vraiment en fait cette notion de partage qu'on veut divulguer, qu'on veut qu'on veut partager. Ouais. Véhicule. Génial. Et du coup, alors voilà, j'imagine qu'en fait, ce message, cette envie de partager ces racines, ces traditions, cette poésie, tout ça, c'est des messages que vous avez construits, j'imagine, au fil du temps, ou bien c'était quelque chose qui était peut-être déjà présent dès le départ, je ne sais pas. En tout cas, comment ça a commencé Pok Pok et comment vous êtes arrivé justement jusqu'à créer cet univers, cette marque et ces messages. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça a commencé et puis comment ça s'est construit au fur et à mesure? On va dire que c'est une marque qui a grandi avec nous, qui a commencé il y a 10 ans et il y a 10 ans, on était toujours les mêmes, on a toujours été de grandes petites rêveuses, mais c'est vrai que Pok Pok a été une scène, on va dire même personnelle pour nous, parce que on s'est découvert à travers Pok Pok et sans vouloir prendre le prisme trop personnel,
ça a été voilà, une initiation à se découvrir, à vouloir faire découvrir aussi aux autres. Donc, il y a 10 ans, on ne parlait pas forcément de magnifier l'héritage, mais l'envie était là. On estime que c'était des choses qui étaient déjà ancrées en nous, originellement même, parce que voilà, de par peut-être notre histoire familiale qui nous réunit, on a grandi dans une famille quand même très, très, très enracinée dans des valeurs voilà, traditionnelles, si on peut dire ça comme ça. Et pour autant, toujours aussi ouvert au monde. Donc finalement, on a fait que le retranscrire de plus en plus à travers Pok Pok. Donc voilà, pour répondre à ta question, l'ADN de la marque était déjà dans nos cœurs, je pense, depuis le début, mais on a réussi à le découvrir et à le nourrir. Et encore aujourd'hui, on découvre encore beaucoup de choses, on se remet encore en cause, on se pose des questions sur notre message. On essaie toujours d'être toujours dans cette idée d'être cohérente avec ce qu'on est, ce qu'on veut partager. Donc voilà, c'est un ADN qui était là, qui continue de se réinventer chaque jour à travers nos échanges, à travers nos questionnements, nos lectures, nos voyages qui continuent. Donc voilà. Sur peut-être comment est-ce que vous avez décidé d'entreprendre, tout simplement, comment ça a commencé cette histoire? Ça a commencé quand on avait 10 ans. Alors, un peu. En fait, c'est vrai, Anjan et moi, on est vraiment, depuis toute petite, on est très proches. On était trois, quatre cousines très, très proches, comme les doigts de la main. Et puis Anjan et moi, en fait, on avait toujours, on s'appelle 1001projets.com, c'est comme ça qu'on s'appelle parce que on a toujours eu en nous, en fait, cette soif finalement d'entreprendre. Et quand on a fini nos études en 2011, on est rentré à Madagascar. Et voilà, et c'était vraiment comme une évidence de se dire, voilà, là, on a le projet qu'il nous faut. Donc, on s'est réunis, en fait, et le projet nous a réunis aussi. Et l'amour de Madagascar, et comme elle disait tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que c'était tellement fort en nous, ce besoin de contribuer aussi, même économiquement, au développement de Madagascar, en fait, humblement à notre échelle. C'était notre part, en fait. C'est notre part. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et 2011, on est rentré à Mada. Et 2012, Pok Pok était né, quoi. D'accord, génial. Alors, au début, je précise, c'était une entreprise. Alors, il ne faut pas faire comme nous. On n'avait pas de business plan. On est vraiment parti avec une envie. Voilà, une envie. Il ne faut pas faire comme ça. Quoique, après, je pense que c'est ça aussi le leadership singulier, c'est finalement écouter ses instincts. Si on sent qu'il y a quelque chose qui nous inspire et qui peut faire grandir d'autres personnes, qui peut faire avancer la démarche dans laquelle nous, on est et qui peut porter quelque part une vision, alors pourquoi pas? Pourquoi pas pourquoi pas casser les codes et être dans une aventure hors norme. Voilà. Et c'est comme ça que, vraiment, c'est comme ça que Pok Pok est né. On s'attendait. Franchement, on a été porté par l'aventure et on se regarde, on dit ça fait déjà 10 ans, 11 ans cette année que Pok Pok existe et voilà, de fil en aiguille. Ouais, super. Et c'est vrai que, enfin, là, tu dis qu'il ne faut pas faire comme vous, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a parfois, c'est le contraire aussi. Il y a des entrepreneurs qui prennent trop de temps à être sur le papier, sur la théorie, sur les études, et qui ne se lancent jamais. Donc, quelque part, je ne sais pas s'il y a une bonne méthode pour se lancer, mais enfin, voilà, se laisser porter par le cœur et l'envie et la générosité, comme vous l'avez fait, je pense que c'est vraiment super. Alors du coup, alors il y a les premières années, donc vous avez été beaucoup plutôt sur du vêtement, je crois, au départ.
Après, vous êtes aujourd'hui vous proposez aujourd'hui des sacs en raffia. Comment s'est fait cette évolution déjà des produits? Qu'est-ce que vous avez appris, que vous pouvez partager comment dire, peut-être comme épreuve et aussi comment vous les avez dépassés parce que c'est souvent ça aussi qui est intéressant hein, pour les personnes qui sont en train d'entreprendre. Il faut se lancer, mais une fois qu'on est lancé, voilà, on fait face à plein de difficultés. Si vous avez envie de nous en partager une, deux, peut-être, et surtout comment vous les avez transformées et comment vous en avez fait une force parce qu'aujourd'hui, ben voilà, vous avez grandi, voilà, vous avez trouvé euh, voilà, de nouvelles ressources pour aller plus loin. Donc, est-ce que vous avez voilà, des anecdotes ou des histoires à nous raconter? Je rebondis un petit peu sur ce que Fiti disait tout à l'heure par rapport à notre envie initiale de partager notre amour pour Mada. Il faut savoir qu'au tout début, c'était une activité en parallèle à nos activités principales. Donc, là aussi, effectivement, je me permets de rebondir dessus. On a eu cette chance, entre guillemets, de pas forcément trop y penser, enfin, de pas forcément trop le structurer, mais d'y aller avec notre cœur. Et voilà, c'était même, on va dire, une activité vraiment... C'était pas alimentaire, quoi. C'était pas alimentaire. Voilà, pour être très sincère, c'était pas alimentaire. Ça fait bien maintenant 3 ans et demi que Fiti et moi, on est à 80% de notre temps sur PocPoc. Donc, voilà, la perspective, elle a complètement changé. Voilà, donc, parler de difficultés, on va dire que ça a commencé réellement depuis le début où on s'est dit, bon, allez, go, et on y va à fond. En termes de difficultés, on peut peut-être partager celle qui est on s'est rendu peut-être un peu plus tard. Je ne vais pas envie de dire trop tard parce que voilà, tout arrive. On est vraiment convaincus toutes les deux que tout arrive vraiment au bon moment. Mais il y a quelque chose qu'on a mis en, comment dire, le fait de s'entourer. Je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert et qui nous a fait grandir. Alors vous nous voyez là, toutes les deux sur scène, mises en avant, etc. Mais autour de nous, il y a eu énormément de réflexions, de personnes qui ont impulsé des idées, qui se sont joints en fait à nos idées initiales, qui ont réussi aussi à palper ce que nous, on voulait partager et qui l'ont même parfois ou souvent magnifié, que ce soit dans l'organisation, dans la com, dans les produits, dans la réflexion de l'ADN. On a eu vraiment beaucoup d'input qui nous ont, on va dire, entre guillemets, propulsés là sur cette scène où on est maintenant. Donc, en termes de difficultés, je dirais que en fait, le fait d'être peut-être un peu isolé, ça nous faisait tourner un peu en rond, je pense, sur 1 ou 2 années avant qu'on se lance vraiment dessus, où on n'arrivait pas trop à savoir comment faire, qu'est-ce qu'on voulait exactement, comment le faire, etc. Et en fait, dès lors qu'on a commencé à s'entourer, là, les choses sont allées très, très vite. Enfin, très, très vite. On va dire, en tout cas, sont allées vraiment dans une autre direction sans perdre ce que nous, on voulait partager initialement, mais les choses ont complètement changé, quoi. Donc, je dirais que le fait de s'entourer, c'est vraiment, nous, ça a été la base, enfin, une des bases de notre développement actuel. Là, on sent bien depuis 2 ans qu'on a pris toute une autre tournure. Donc, on s'est structuré. Ouais. Voilà, on s'est structuré. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. On était toutes les deux au début. Et puis, voilà. Donc, n'hésite pas à nous couper Après, si on parle trop. Hein. Après, en termes de difficultés, ça me fait penser, ce que dit Anjan, ça me fait penser peut-être que lié en fait à géographiquement où on est situé aujourd'hui, entreprendre depuis Madagascar pour le monde,
c'est un défi parce que c'est un défi chaque jour, parce on rencontre, et alors je ne sais pas si ça va dans le sens de ta question, mais on a les barrières à l'exportation, logistiquement, c'est cher, c'est compliqué, c'est difficile d'être compétitif. Même ne serait-ce que pareil en termes de système, on va dire financièrement, pour être solvable par rapport au monde, en fait, et puis proposer, ne serait-ce que par rapport à notre e-shop, par exemple, proposer un système de paiement, bah, ça, par exemple, c'est toujours d'ailleurs, c'est un de nos gros défis actuels parce que Madagascar est un pays à risque et donc à risque et finalement quelque part en retard aussi sur tout ça en fait, sur l'ère du numérique, du digital, on est très en retard. Et puis on est un pays, on va dire instable, catégorisé comme instable. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour nous, exporter, c'est difficile en fait sur tous ces points-là, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans une démarche si on se dit qu'on veut entreprendre, etc. Pareil, ça rejoint ce que dit Angiane, c'est être accompagné de déjà être bien entouré à l'intérieur, mais être bien accompagné aussi autour structurellement avec les organismes bancaires, etc. Partenaires de production. Partenaires, prestataires, etc. Ouais, super, c'est super intéressant ce que vous dites. Effectivement, ça fait vraiment, je pense, partie de l'état d'esprit des entrepreneurs qui réussissent, celui de réussir à créer une équipe, à fédérer autour de soi les bonnes personnes. Vous, justement, moi, ça m'intéresse de comprendre finalement comment vous avez réussi à créer, parce que oui, on peut avoir l'intention de s'entourer, mais comment vous avez réussi à créer autour de vous une équipe à la fois qui vous soutient, intelligente, ce que j'entends, intelligente. Vous l'avez rassemblée comment, cette équipe? Comment vous avez et quel a été le déclic qui vous a fait dire, en fait, on ne peut pas rester que toutes les deux, là, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on rencontre des gens, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on se fasse aider. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de passer à cette nouvelle étape? Ça se fait naturellement, je dirais. Ça s'est fait assez naturellement. Je dirais que Fiti et moi, on a toujours été très, comment dire, toujours très curieuse de ce qui nous entoure. On aime beaucoup découvrir et donc on aime aussi beaucoup les gens. On aime échanger, on aime s'élever au détour d'une conversation. Il arrive très souvent que Fiti me dise par exemple, ah punaise, j'ai rencontré quelqu'un ou moi et l'inverse. Voilà, on est de nature en fait à être curieuse. Donc déjà, je sais pas, hein, peut-être Fiti peut m'arrêter, mais du coup, c'est comme ça, quand on porte aussi une intention au monde, ça se matérialise parce que l'envie est là et c'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs notre troisième associé puisqu'on est trois. L'associé de l'ombre. Associé de l'ombre. Notre DA, une autre personne qui nous a beaucoup aidé aussi sur d'autres volets. Elle a commencé en étant égérie d'ailleurs. Ouais, égérie de Poc à l'époque. Et ouais. Donc, comment s'entourer on va dire quelque chose de très, très simple, mais s'approcher de son cœur, quoi, et aller vers les gens avec l'intention de vouloir juste être meilleur, en fait, je dirais, de se rendre compte qu'on a besoin des autres, en fait. Ça, c'est quelque chose aussi. Nous, on n'a jamais eu vraiment de mal sur ça. On a toujours envie de rencontrer des gens qui viennent nous élever. Donc, voilà. Je sais pas, hein, je parle au nom de Fiti et moi, mais... Ne pas avoir peur, en fait, de solliciter les personnes autour et surtout
voir l'ADN commun. Tu parlais d'ADN commun, parce qu'on utilise nous aussi beaucoup ce terme-là, justement, où quand on a des valeurs qui sont communes, en fait, les connexions se font, quoi. Et après, le reste suit. Génial. Alors, vous aviez dit aussi tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose qui vous a permis de vous révéler aussi, en tout cas, vous avez grandi avec votre entreprise, avec votre projet. Qu'est-ce que vous avez découvert, peut-être, si vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, en fait, en tant qu'entrepreneur, ou qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous a permis de découvrir sur vous, ou qu'est-ce que ça a changé chez vous aussi, peut-être, d'entreprendre voilà, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient par rapport à cette question? Je pense que c'est pas forcément facile. Ouais, c'est pas facile. Je pense que justement, on est en perpétuel changement aussi, dans le sens où on découvre, nous-mêmes, on découvre à quel point, je pense, on peut avoir de la force, on découvre nos limites. Et ça, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, en fait. C'est aussi pareil, quand on est en sous-effectif, on se rend compte que, par exemple, on a tendance à jouer les pompiers aussi, alors qu'on ne devrait pas. Donc, on éteint un feu par-ci, on éteint un feu par-là. Voilà, donc c'est ce qui me vient en tête, mais je ne sais pas si toi… c'est très bien résumé. On développe des forces qu'on avait peut-être déjà même en nous, mais qu'on n'avait jamais révélées. Il y en a d'autres qu'on découvre sur le long du chemin. Ouais, je suis alignée à ce que Fiti partage là. Et Andiane et moi, on se ressemble beaucoup, on va dire, en termes de personnalité, mais en même temps, on est très différentes. C'est très bizarre à dire. Andiane, elle est très introvertie. Moi, je suis très extravertie. Enfin, elle est intro et pourtant, c'est la preuve aussi que pourtant, elle a vraiment la facilité de se connecter, de se connecter aux gens, parce que beaucoup de gens qui nous entourent, par exemple, c'est Andiane qui a récolté les petites pépites, les étoiles, etc. Mais donc, voilà, sur ça, par exemple, on est très différentes, mais on est très complémentaires aussi. Donc, dans le travail, on arrive à vraiment travailler ensemble. Ça, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de travailler à deux, etc., commencer. J'anticipe un peu, mais voilà, c'est vrai que souvent, on dit que travailler, avoir un associé, etc., c'est difficile. Je pense que donc, depuis les 3 ans, on est vraiment, vraiment à fond. On a quand même, on arrive vraiment à toutes les deux à avoir une intelligence émotionnelle qui fait qu'on se comprend, qui fait qu'on s'écoute, qui fait qu'on est tolérante l'une envers l'autre, on s'accepte et on arrive à s'unir en fait à travers nos différences par rapport à… C'est un peu perché ce que je dis? Non, pas du tout. Mais je suis en train de penser à autre chose, je rigole. D'accord, mais c'est surtout par rapport à… Ça marcherait très bien en couple. Oui, on se disait, on partage tout, sauf nos hommes. Mais voilà, c'est ça. Et c'est surtout, en fait, s'unir dans la vision qu'on veut vraiment, qu'on veut réaliser, en fait. Et on sait regarder au-delà de nos intérêts personnels ou voilà. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Entreprendre en famille, je pense que ça aussi, et en plus étant très très proches personnellement aussi toutes les deux. Ouais, c'est quoi ton avis? Qu'en dis-tu? Qu'en dis-je? Ouais, non, tu as tout dit. Hein. C'est vrai qu'on s'écoute beaucoup. Et puis aussi, on est très, comment dire, on est prête à
à sortir de nos zones de confort personnel, chacune, quand il s'agit de devoir, par exemple, monter en compétence sur quelque chose parce qu'on sait que ça va servir la vision et que là, on lésine pas en fait, on lésine plus à se dire bon, allez, go, il faut qu'on le fasse et on le fait. Donc, c'est aussi beaucoup de travail, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle, il y a beaucoup d'écoute. Il y a aussi beaucoup de travail sur soi. Voilà, on travaille beaucoup on travaille beaucoup sur nous tous les jours. Ouais. Mais c'est que du kiff parce qu'on sait que derrière, voilà, on sert une vision, quoi. Et c'est une vision en plus qui vraiment nous tient profondément à cœur toutes les deux. Donc voilà. Et on en sort grandi personnellement et professionnellement. Hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vraiment une école de la vie, hein, en fait, finalement, l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est super inspirant de vous voir toutes les deux, voilà, faire ce duo, cette complicité. Je pense qu'effectivement, il y a cette écoute, cette empathie, etc., qui est hyper important. Mais aussi, il y a dès le départ, vous le disiez, dès le départ, il y a quand même quelque chose d'un peu magique, hein, qui vous liait, quoi. Enfin, il y a quand même... je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper précieux. Et après, il faut réussir à l'entretenir, il faut réussir à... C'est pas parce qu'on a ça dès le départ que ça va marcher aussi. Hein. Mais ouais, je pense que c'est hyper inspirant. Est-ce que vous auriez... Alors, vraiment, c'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce que vous auriez envisagé d'entreprendre seul? Fiti le fait déjà. Elle a déjà son agence de com. Donc, elle a... Ouais, je pense qu'elle elle n'a pas peur d'entreprendre seule puisqu'elle le fait déjà. Pour ma part, je dirais que j'y ai jamais vraiment pensé finalement. Je n'ai pas forcément l'envie d'entreprendre autre chose non plus. Là, entre guillemets, ce que j'ai dans ma vie, j'ai l'impression me suffit. Et puis les autres petites collabs que j'ai en parallèle, ça a toujours été, ça a toujours été en binôme finalement. Et seule, non, j'ai jamais vraiment pensé à naviguer seule, non, pour ma part. Fiti peut-être peut partager son expérience. Ouais, toi, Fiti, du coup, tu as ces différentes entreprises. Du coup, alors d'un côté, tu as Pok, puis tu as ton agent de com. Comment c'est, on va dire, l'énergie? Est-ce que c'est différent? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu... Parce que parmi les personnes qui vont nous voir, il y en a qui envisagent d'entreprendre seul, il y en a qui se disent non, j'irai jamais toute seule. Enfin, comment tu vis des choses, puisque tu as les deux expériences, c'est super intéressant. Elle va tout m'avouer là, aujourd'hui. Non, franchement, la dynamique qu'on a créée avec Pok, même si j'adore mon autre entreprise ou mes autres projets en cours, la dynamique qu'on a créée chez Pok, elle est quand même hyper constructive. Et justement, aujourd'hui, j'en fais bénéficier parce que je duplique en fait la manière dont on s'organise. Donc, ça m'a énormément fait grandir et c'est hyper... pareil, ce sont des aventures qui sont complémentaires, je dirais. Mais c'est vrai qu'entreprendre seul, la première entreprise que j'ai montée en 2000, du coup c'était 2014 parce qu'on a commencé Pok en 2012, mais on faisait en parallèle, on devait travailler dans la boîte familiale, on devait en même temps, on arrivait, on était sur plein de chantiers en même temps, on se cherchait aussi, je pense, à l'époque. Et donc, quand j'ai monté, c'est vrai que c'était assez... c'est parti d'ailleurs, c'est Dadan qui m'avait trouvé mon premier client quand j'y pense d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé, tiens, c'est marrant, enfin sans rentrer dans les détails. Et voilà, mais c'est vrai que quand j'ai entrepris seule, la dynamique, elle est pas la même. Les choses avancent, mais c'est quand même bien. Il y en a qui disent que c'est mieux d'être seul parce qu'on est maître de ses décisions, machin, tout ça. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis vraiment bien contente d'être dans cette aventure à 2, à 3 maintenant, parce que
on est, en fait, on a l'intelligence collective, en fait. Et finalement, c'est savoir puiser dans la personnalité de toutes ces personnes qui nous entourent et d'en tirer le meilleur. Sans forcément, voilà, moi j'y crois, parce qu'on nous avait dit aussi, partenariat à 3, c'est difficile, c'est compliqué. Bon, on n'a pas encore un an à 3, mais je crois que c'est vraiment beaucoup je disais tout à l'heure, intelligence émotionnelle, c'est beaucoup de comprendre qu'on a besoin les uns des autres, que voilà, qu'on est complémentaires, qu'on se complète, quoi. Voilà. C'est marrant que tu poses cette question parce que juste avant qu'on s'appelle, Fiti me partageait un des défis qu'elle avait en com et puis je la regardais et puis je me disais dans ma tête, oh là là, heureusement que j'ai Fiti. En fait, je ne sais pas si Fiti se dit ça des fois, mais oui. Non, je rigole. Mais oui. Mais c'est vrai que les chapeaux à celles, en tout cas, et à ceux qui entreprennent seuls, parce que les bénéfices qu'on peut avoir en étant deux sont tellement riches. Et c'est d'ailleurs, je crois, pour ça que je me vois pas, qui sait, hein, peut-être un jour, on ne sait pas, mais j'aime beaucoup cette dimension de m'enrichir de l'autre. Et effectivement, bon, après, il y a aussi on ne va pas se cacher, hein, il y a aussi des travers, des inconvénients, mais c'est vrai que quand on arrive à s'entendre, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir Fiti en associé qui ne me donne vraiment pas envie du tout d'entreprendre seule. Donc, moi, je reste là. Je ne sais pas comment je fais. Ouais. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Okay. D'accord, bon, bah, génial. Ça part en cacahuète cette interview, non? Non, c'est très bien, c'est très bien. Ce qui compte, c'est que voilà, vous puissiez partager aussi votre expérience et puis ce que vous vivez en fait. Hein. Après, je pense que chaque entrepreneur est différent, chaque entrepreneur a ses forces et ses talents. Donc, mais c'est clair que je pense que le fait de trouver un ou une bonne associée ou plusieurs associés, c'est quand même, pour avoir testé un peu les deux, c'est quand même une dynamique qui est vraiment différente d'être à deux. Et même en termes d'énergie, quand il y a une qui ne va pas bien, il y en a une qui va bien. Enfin, il y en a une qui apporte une nouvelle idée. Enfin, voilà, ça... C'est autre chose. Quand les deux vont pas bien, ça finit par une pizza. Là, il y a une troisième maintenant, donc ça va. Ouais. Ah ouais. En plus, la troisième, vraiment, c'est fou, comme tu disais tout à l'heure. Franchement, c'est magique ce qui nous arrive parce que la troisième, elle est complètement différente de nous. Et pourtant, voilà, c'est nos cœurs qui nous réunissent, en fait. Et ouais, à sa façon, elle est aussi une force incroyable pour nous, quoi. Donc, c'est magique, comme tu l'as dit. Et puis, faut pas croire, c'est vrai que là, on est comme ça, on parle, voilà, mais on a des désaccords aussi, hein. Ça, faut le dire. Il y a des moments où on n'est pas d'accord et justement, on doit arbitrer. Et c'est là où justement, on doit vraiment faire preuve de bon sens, en fait, au-delà de servir son ego, au-delà de se sentir attaqué, etc. Et c'est pour ça que ça fait grandir vraiment, vraiment. Ouais, c'est pour ça que je pense aussi vraiment, on a grandi parce que toutes les deux, on est vraiment de nature très, très, très empathique, très sensible aussi. Et voilà, et ça nous force à être rationnel. Et aussi, cette troisième associée-là, qui est ultra rationnelle, elle nous apporte en fait, voilà, son pendant pareil, de rationalité parce que comme disait Angiane, nous, on est des rêveuses, on est un peu des artistes, on est un peu, voilà. Un peu. Et du coup... on a découvert ce que c'était une feuille de route, des jalons, des deadlines. Bien qu'on embauche des deadlines en ce moment. Ouais, voilà. Mais c'est important.
Oui, oui, Non, non, mais c'est hyper carrément. intéressant ça part de cette volonté aussi de justement cette curiosité dont Diane parlait, cette volonté d'accepter que là tout de suite on n'est pas au top. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses, pour structurer l'entreprise, pour créer des process, etc., etc. Si vous êtes entouré de personnes comme ça, bah, vous avez tout gagné. Parce que ça, c'est quand même la clé. C'est la clé de pas mal de choses quand même, hein, au-delà de l'idée du projet en soi, etc. Derrière, la structure, l'organisation, les process, c'est ce qui amène en fait, je pense, une grande partie j'ai pas envie de dire succès, réussite, mais en tout cas Que le moteur tourne, qui quoi. concrétise, voilà, qui concrétise les choses. Et puis, je pense qu'on s'est rendu compte aussi à un moment qu'on ne voulait pas être une éternelle start-up, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a un moment où il faut passer à une autre étape. Et je pense que grâce à nos rencontres, on l'a compris. On a compris qu'on ne pouvait pas être une éternelle start-up et voilà, entre guillemets, continuer à parler. Vous saisissez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, à un moment, on a dû scaler, on a dû voilà, sortir de notre zone de confort. Et on se rend compte que vraiment, entreprendre, c'est beaucoup d'amour et c'est aussi beaucoup de travail. Donc, on est vraiment au cœur de ces deux dimensions-là aujourd'hui qui nous portent, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que vous partagez parce que je pense que parmi les entrepreneurs qui vont nous voir ou les personnes qui vont nous voir, il y a des personnes qui ont cette âme comme vous, un peu cette âme d'artiste, ce côté très sensible, qui ont envie de créer des choses. Et puis en même temps, il y a vraiment ce défi de l'exécution, de passer à l'action, d'avancer, de sortir un premier prototype, de le tester, etc. Et c'est vrai que l'entrepreneur, c'est ça qui est compliqué quand on est tout seul, hein, c'est d'avoir ces deux, la fois porter la dimension artistique, le rêve, l'envie, le désir, la poésie, et en même temps, le côté très on y va et très opérationnel, quoi, très Après, voilà, ça, a priori, c'est en train de commencer à fonctionner pour nous. En aucun cas, on est en train de dire que c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais on est vraiment dans un partage, donc on le partage ainsi. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je pense que, c'est vrai, je pense que c'est ça. Hein. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ça dans l'entrepreneuriat. Il y a ce côté, il faut passer à l'action à un moment donné, de toute façon. Et c'est un challenge. Hein. Je pense que c'est d'autant plus un challenge pour les personnes qui sont plus, plus dans on est vraiment sur ce cerveau gauche, cerveau droit, quoi. Hein. Vraiment, donc c'est super inspirant en tout cas. Et puis de voir que vous avez réussi à trouver des clés, que vous êtes entouré, que voilà, maintenant vous êtes passé à un nouveau niveau. S'il y avait un conseil que vous donneriez à des personnes, voilà, soit qui veulent se lancer, soit qui sont un peu dans le cœur du réacteur, là, qui ont plein de doutes, qui se disent, voilà, l'entrepreneuriat, c'est cool, mais en fait, ça avance pas. Voilà, je m'amuse plus tant que ça. Enfin, c'est compliqué. Et pourtant, je sais pourquoi j'ai commencé, mais c'est difficile. Qu'est-ce que vous pourriez partager comme message d'encouragement ou comme conseil ou quoi, comment maintenir la flamme en fait quand on a quand on est deux, c'est peut-être un peu différent, mais même quand on est à deux, il peut y avoir quand même des doutes et des difficultés. Quelqu'un qui est déjà en train d'entreprendre ou quelqu'un qui veut entreprendre mais qui n'arrive pas à s'y mettre? C'est ça que tu dis. Il y a deux questions, donc celle que tu veux. Ouais, je dirais pour celui qui n'a pas encore commencé, la clé, enfin, ce que nous, on a ressenti, en tout cas, qui a été la clé pour nous, c'est vraiment s'entourer. Entoure-toi, connecte-toi, et surtout si tu es à l'étranger, tu as 1001 organisations qui justement sont dans la promotion de l'entrepreneuriat avec tous les, c'est quoi, working space, comment on appelle ça? Je sais même pas.
coworking. voilà, les coworking, tous les... en fait, quand les connexions se font, etc., on se sent vraiment littéralement pousser des ailes. Et du coup, en fait, ça booste ton mindset d'entrepreneur, en fait. Voilà. Après, pour quelqu'un qui serait là et qui en a marre. Moi, je veux bien répondre. Ouais, vas-y. Pour quelqu'un qui est là et qui en a marre, casse-toi. Non, je rigole. Pardon. Non, je rigole. Oh là là, c'était pas bien placé. Mais en fait, accroche-toi parce que, même, c'est l'impermanence, quoi, des choses, en fait. Nous, on a déjà, je pense que tout un chacun, on a tous vécu l'impermanence et on ne cessera jamais de vivre l'impermanence. Donc, accepter cette impermanence, c'est une des clés, je dirais. Et voilà, est-ce que on a envie de continuer à vivre cette impermanence pour cette aventure? Et peut-être oui, peut-être non. Donc, voilà. Ouais, et c'est vrai. Et aussi, quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que, en fait, soit tu es chaud pour le projet, soit tu es froid, mais ne sois pas tiède, en fait. C'est-à-dire que si tu es entre les deux, t'es pas au bon endroit. Voilà, c'est vraiment ça. Ça veut dire, soit tu te dis, il y a quelque chose qui est trop compromettant et qui compromet trop la vision de la boîte, etc. Et à ce moment-là, tu te poses la question, tu te dis, j'arrête. Mais quand tu es entre les deux, c'est qu'il y a quelque chose, il faut vraiment choisir, en fait. Choisir, c'est renoncer. Ou choisir, c'est y aller, quoi. Donc, Et je crois que nous, on a fait le choix il y a 3-4 ans. ouais. Parce que finalement, on a été tiède pendant plusieurs années. Et c'est vrai que dès lors qu'on a décidé d'être à fond, finalement, tout l'écosystème autour s'est enrichi de par cette intensité qu'on a voulu vivre, en fait, et partager. Donc, ouais. Ouais, c'est super inspirant ce que vous partagez. C'est vraiment à un moment donné, parce qu'effectivement, il y a aussi parfois aussi c'est le bon choix aussi parfois d'arrêter quand c'est plus ou de faire autre chose, ou de faire une pause, ou de voilà. C'est aussi parfois le bon choix. Et trouver en tout cas la dynamique pour passer éventuellement accélérer. En fait, vous avez décidé d'accélérer au lieu de rester dans le calme plat. Ouais, super. On va bientôt arriver sur la fin de notre échange. Est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez partager d'autre, un point que vous avez envie de partager, qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer encore pendant notre discussion sur, je vous rappelle, on est sur le mindset entrepreneurial, on peut aussi parler de vous, quelque chose que vous avez envie de partager comme message à ceux qui pourront nous voir. Ouais. Moi, je dirais que l'entrepreneuriat, il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est toute rose, parce que ce n'est pas le cas. Ça fait rêver ceux qui sont salariés depuis des années, qui se disent, je vais tout claquer, je vais monter ma boîte. C'est sûr que c'est gratifiant, c'est sûr qu'on se dit qu'on est maître de son temps, mais ou pas. On se retrouve, il y a énormément de défis quand on est entrepreneur, et ça nous permet de voir en fait l'autre côté en fait du miroir en quelque sorte, parce que être entrepreneur, c'est se redécouvrir, et c'est surtout faire face à quelque part ses propres démons, quoi. Et je pense que quand on est entrepreneur, on se dit faut vraiment être résilient. C'est comme quand on est dans un match, quand on fait du sport, et on doit développer la résilience. Voilà. Et c'est dur, c'est vraiment dur. Financièrement, ça va être dur. Psychologiquement, ça va être dur. Voilà, je dis ça, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vécu. C'est, encore une fois, c'est notre parcours à nous, c'est ce qu'on a ressenti. Mais
Mais entreprendre, c'est vraiment loin d'être facile et il faut vraiment en être conscient. C'est pas être derrière son bureau et dire oui, machin. Et d'ailleurs, j'ai vu des trucs comme ça où ils montraient les millennials qui sont entrepreneurs, etc. Aujourd'hui. Mais l'aventure entrepreneuriale, ça implique vraiment, vraiment de se battre, en fait, d'être dans l'arène, de se battre, d'être prêt à voir de tous les côtés, en fait, il y a des choses qui arrivent. Et voilà, de grimper, c'est un peu l'image de on grimpe la montagne et on sait que en haut de la montagne, la vue, elle est top, mais on a du mal à y arriver, quoi. Après, on monte la montagne, on arrive en haut, c'est canon, machin, tout ça, on profite de la vue. Il faut redescendre, il faut remonter. En haut d'une montagne, on se rend compte qu'il y en a une autre encore à gravir. Exactement. Et ça n'en finit jamais. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ouais. Voilà. Génial. Ouais, c'est une super belle image et tu parlais effectivement, Fiti, de défis physiques, psychologiques, je dirais émotionnels aussi beaucoup. Hein. Moi, je rencontre beaucoup ça aussi quand j'accompagne. C'est souvent, surtout émotionnel en fait. C'est comment on réagit face à un sentiment d'échec, un sentiment de rejet, un sentiment de... C'est souvent beaucoup des émotions. On a l'impression que c'est... Effectivement, il y a l'argent, etc. Mais c'est souvent émotionnel aussi. Hein. Et tout à l'heure, tu parlais d'intelligence émotionnelle, beaucoup dans l'échange, vous en parliez, et c'est vrai que c'est peut-être une des vraies clés pour l'entrepreneur, cette intelligence émotionnelle. Ouais, on est vraiment des êtres d'émotion. Et un truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, à la nouvelle ère de l'entrepreneuriat, on est beaucoup dans, justement, il faut savoir pitcher, il faut présenter son projet, machin, il faut être bon dans tout, etc. Et je crois que ce qu'on nous, on veut partager, c'est aussi que justement, accepter qu'on ne peut pas être bon dans tout. Si on est une personne, on a ses propres atouts, etc. Et encore une fois, ça nous ramène à l'idée de trouver des personnes, des maillons qui ensemble vont se connecter et donner vie en fait au projet aussi, quoi. Que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose pour conclure de ton côté, Andiane? J'ai couché d'Adèle. Andiane. Non, pas du tout. Non, rien à rajouter. Rien à rajouter. Particulier. Merci. Merci. Même nous, pour ne rien te cacher, là, aujourd'hui, justement, on avait un gros down, là, aujourd'hui. Et du coup, de se redire ça, de le formuler, de l'envoyer, de le partager, ça permet de réajuster certaines émotions, et puis ça nous rappelle des choses, et du coup, voilà, donc merci beaucoup à toi pour ton écoute sincère. On a bien senti en tout cas aussi ta présence sincère. Voilà, donc merci beaucoup pour cette interview qui du coup a été hyper bénéfique aujourd'hui. Génial. On a besoin, on a toujours besoin de ça. Pour d'autres. Voilà. Tu as mis des paillettes dans notre vie aujourd'hui. Génial. Merci pour votre authenticité. En tout cas, merci beaucoup pour votre authenticité aussi. Et aussi, merci je pense, comment dire, de ce que vous pouvez représenter aussi hein, pour les femmes malgaches qui ont envie d'entreprendre. Moi, je pense que c'est important qu'on ait des femmes qui entreprennent et qui montrent un peu le chemin. Donc maintenant, vous avez une bonne expérience de 10 ans et moi, je trouve que c'est hyper important aussi de donner davantage la parole à des femmes comme vous. Donc merci d'avoir vraiment accepté cette invitation et je mettrai sous la vidéo, bien sûr, les liens pour découvrir vos belles créations Poc Poc. Je pense que beaucoup savent déjà ce que c'est, hein, mais voilà, vous créez toujours des nouveaux produits, des nouvelles marques, de nouveaux produits, de nouvelles histoires aussi, en lien avec la traduction. Donc, je mettrai tous les liens pour vous voir sur Instagram ou sur le site web pour commander, puisqu'on peut commander depuis l'étranger aussi, finalement, tous vos beaux produits. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.